l'égalité, c'est un sujet qui m'interpelle en ce moment, et je l'ai vu théoriser nulle part. Et sur cette idée, en réalité, que le peuple, le bon peuple, fonctionne sur une pensée binaire, qui me paraît tout à fait d'ailleurs saine, c'est-à-dire le bien, le mal, la gauche, la droite, et qui a beaucoup à voir d'ailleurs avec le sport, hein, c'est-à-dire que tout le monde du sport, c'est toujours deux équipes ou deux adversaires, nous habitue et prolonge l'idée effectivement que la pensée doit être binaire, c'est-à-dire soit c'est bien, soit c'est mal, soit on est pour l'OM, soit on est pour le PSG. Et ce qui fait la différence, je dirais, entre le dominé et le dominant, c'est que le dominant, lui, pour dominer, fonctionne sur une pensée qui est triangulaire, c'est-à-dire un jeu à trois partenaires. Alors pour comprendre ce que je veux dire, parce que ça va nous amener à ce qu'on appelle la double injonction contradictoire et à la disjonction cognitive, hein, c'est-à-dire on domine les gens en leur donnant un sentiment de perte de contrôle, de contradiction insurmontable et d'incompréhension radicale. Alors pour comprendre ce que c'est que la pensée dominante triangulaire et la perception binaire qu'en a le dominé, c'est le principe de l'interrogatoire de police. L'interrogatoire de police, tu as le bon flic et le mauvais flic. Alors celui qui est interrogé, qui est dans l'angoisse, il a d'un côté un méchant et de l'autre côté un gentil. C'est-à-dire que là, on a déjà le triangle qui se constitue. Le bon flic, le mauvais flic, qui sur une ligne sont deux points opposés avec l'interrogé au milieu. Mais en fait, quand on lève la tête, ça converge vers un sommet qui est un seul point. Le commissariat de police, la police, et le but qui est de faire avouer par le bon flic et le mauvais flic. Et ça, c'est typiquement d'ailleurs la notion de triangle, hein, qu'on retrouve dans la maçonnerie. Et je fais remarquer, par exemple, que l'étoile de David est un double triangle. Hein, c'est deux triangles imbriqués. Je pense que toute cette symbolique, cette géométrie sacrée recoupe toute cette pensée sérieuse. Alors, ce que je fais remarquer, effectivement, c'est que cette double façon de voir produit des commentaires d'incompréhension. Par exemple, les gens qui vous disent « Oui, aujourd'hui, l'idéologie dominante, c'est l'islamophobie ». Et puis t'as un autre qui va réagir, fait non, c'est pas vrai. On favorise en France l'implantation des mosquées en donnant des terrains gratuits pour qu'il y ait des constructions de mosquées. Et alors il y a l'engueulade, c'est l'engueulade journalistique, effectivement, c'est Zemmour face à Skolovitch par exemple. C'est d'ailleurs le même débat que sur qu'est-ce que le politiquement incorrect est correct. Est-ce qu'il est possible aujourd'hui, sans se faire immédiatement étiqueter de raciste ou de xénophobe, de plaider pour une réduction significative des seuils d'immigration? Est-ce qu'il est possible de critiquer le multiculturalisme? Est-ce qu'il est possible de plaider pour l'assimilationnisme? Bien sûr, tout le monde le fait. Non, monsieur. Tout le monde le fait dans l'espace public français aujourd'hui, mais je suis désolé. Fascinant, vous êtes orwellien, monsieur. Je ne suis pas du tout rien, je vous assure. Et je me permets, ceux qui s'aventurent sur ce terrain sont immédiatement soupçonnés, je le redis, de xénophobie, de racisme. Sont immédiatement invités partout, comme vous, et vendent des livres. Et en réalité, les deux choses sont vraies. Et c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que le système de domination fonctionne par cette double injonction contradictoire. C'est-à-dire qu'à la fois, il favorise par la construction de mosquées l'implantation en France de l'islam, et en même temps, il diabolise l'islam. Comme ça permet de créer du conflit horizontal, et eux, comme ils sont à l'étage au-dessus, hein, cette minorité agissante qui est au-dessus des soi-disant minorités manipulées, ils maintiennent leur pouvoir en faisant s'opposer les deux à l'étage au-dessous. Et quand on rebondit un cran avant, on se dit, il s'est passé la même chose pour le Front National. Le pouvoir mitterrandien a à la fois favorisé la montée du Front National en France, on le sait, qui est passé de 0,70% à 15%, parce que Le Pen a été invité dans des grandes émissions comme L'Heure de Vérité, et en même temps qu'on faisait monter Le Pen, on diabolisait le Front National comme mouvement fasciste, alors que ce n'était que du théâtre, comme l'a bien dit Jospin. Pendant toutes les années du mitterrandisme, nous n'avons jamais été face à une menace fasciste, et donc tout antifascisme n'était que du théâtre. Pour que la gauche gagne systématiquement les élections avec un Front National fort, mais ce qu'on appelait l'arc républicain, qui interdisait à la droite traditionnelle d'accepter les voix au deuxième tour du Front National. Et donc c'est par cette double injonction contradictoire que le pouvoir au-dessus se maintenait. Hein, voilà. Et troisième exemple qui fonctionne de la même façon, sur le féminisme et le travail des femmes. Le patronat français, au tournant du XXe siècle, a à la fois favorisé le travail des femmes et le féminisme. Parce que favoriser le travail des femmes, c'est faire baisser le coût du travail au niveau de l'usine, et favoriser le féminisme en même temps, c'est gêner la solidarité des travailleurs masculins et féminins, notamment dans la lutte syndicale. Hein, c'est-à-dire qu'à la fois on fait baisser le coût du travail par le travail des femmes, et par le féminisme on fait baisser
où on fait monter la connerie, on fait baisser la conscience sociale et donc la capacité de lutte. Donc à la fois, pareil, le patronat a à la fois favorisé le travail des femmes et le féminisme, alors qu'a priori c'est contradictoire, puisque c'est la souffrance des femmes par le travail à la chaîne et puis en même temps le féminisme. Et tout est comme ça en réalité. Double injonction contradictoire et pensée triangulaire. Et pour comprendre la différence entre la pensée triangulaire, qui est à mon avis la pensée diabolique et satanique, et la pensée saine, qui est la pensée binaire, bien, mal, gauche-droite, il faudrait réfléchir pour que les gens accèdent à comment fonctionne la pensée oligarchique, à leur proposer des sports triangulaires, c'est-à-dire des sports à 3 partenaires, c'est-à-dire imaginez un match de football où il y a 3 équipes, 3 cages, donc en triangle, et que pour gagner, il faut qu'en permanence soit 2 équipes se lient contre l'autre, ou que des joueurs changent de camp en cours de match pour effectivement passer de défenseur à attaquant, et c'est-à-dire que l'enjeu se passerait au-dessus des joueurs, dans, on va dire, ceux qui manipulent les joueurs, notamment au téléphone, les agents d'acteurs, les agents de joueurs, c'est ce qui se passe déjà d'une manière un peu douce avec le football professionnel, c'est-à-dire les types changent d'équipe en cours de match, au lieu de changer d'équipe avec le mercato d'une année sur l'autre. Et d'un seul coup, ça change, on comprendrait que la victoire et le jeu ne dépendent plus des joueurs, mais seulement des manipulateurs qui sont à l'étage au-dessus. Le stratège est au-dessus et supérieur aux joueurs dans la capacité dans ce qui détermine la victoire. Et c'est exactement ce qui se passe avec la domination oligarchique. On fait s'opposer des gens d'un point de vue binaire, qui soient bons, mauvais, forts ou pas forts, ce n'est pas eux qu'appartient la décision de la victoire, parce qu'au-dessus, il y a un manipulateur caché, qui fait qu'on passe du binaire au triangulaire, et par la double injonction contradictoire, stérilise les oppositions, empêche la compréhension finale et décisive de ce que c'est que le pouvoir et le jeu du pouvoir, et même chez certaines personnes, produit de ce qu'on appelle la disjonction cognitive. J'ai été agressée par 2 hommes qui m'ont quand même poussé contre un mur, qui m'ont fouillé dans mes poches de pantalon, de veste, qui m'ont touchée. C'était 2 jeunes hommes maghrébins. Anastasia reste la championne toute catégorie de la dissonance cognitive, puisque chez un sujet lambda, le mécanisme de rationalisation se déclenche a posteriori, on tente de se mentir très très fort, afin de ramener une harmonie intérieure détruite par le conflit entre ce que l'on pense et ce que l'on vient de vivre. Or chez elle, ce processus est tellement puissant qu'il ne s'est pas produit après coup, mais carrément en même temps que son agression. Son organisme a littéralement fait passer son confort mental avant son instinct de survie. Pendant qu'elle se faisait frapper et dépouiller, notre amie végane a réussi à se persuader que la véritable victime dans cette histoire, ce n'était pas elle mais ses agresseurs. J'avais pensé, lorsqu'ils étaient en train de me voler, j'avais envie de leur dire que ils se faisaient un desservice dans le sens où ils étaient déjà les victimes de tellement de préjugés, de tellement de discrimination que voler ma carte bleue, non seulement j'allais faire opposition donc ça servait à rien, mais qu'en plus ça allait rajouter du bagage à toutes ces discriminations et à tous ces préjugés qu'ils subissent. C'est-à-dire, ça produit de l'apathie et de la soumission parce que ça rend le truc incompréhensible. Et donc, c'est ces catégories qu'il faut maîtriser. Le mec de base et la pensée saine et la pensée binaire. Le pouvoir fonctionne sur la pensée ternaire et triangulaire. Et cette pensée est une pensée par essence perverse et diabolique. Voilà. Et que tant qu'on n'a pas accédé à ce niveau supérieur, on ne comprend pas et on est jeté dans l'opposition stérile binaire, c'est-à-dire tu choisis ton camp et quelque camp que tu aies choisi, tu es vaincu. Et ça, c'est un vrai sujet philosophique, un vrai sujet politique, et je ne l'ai pas lu chez Carl Schmitt, je ne l'ai pas lu chez De Benoît, je ne l'ai lu nulle part, et à force de réfléchir, ça me vient. Et je pense que c'est un vrai sujet, comment dirais-je, d'épistémologie politique. Et la question, c'est comment vaincre effectivement cette pensée triangulaire par la réconciliation de la fausse opposition binaire, par exemple. Ça peut être aussi ce qu'essaye de faire depuis des années égalité-réconciliation, avec droite des valeurs, gauche du travail, et avec réconciliation classe moyenne prolétariat. Et vous voyez bien que le pouvoir se maintient en empêchant cette réconciliation, en maintenant ces catégories comme opposées, irréductibles, et devant se battre horizontalement l'une contre l'autre, alors qu'en réalité, en se battant l'une contre l'autre, elles se stérilisent, et elles permettent le pouvoir triangulaire au-dessus, qui les manipule les deux, les méprise les deux, et qui effectivement ne pourrait être vaincu que s'il y avait cette alliance de ce qui a été opposé, de ce qui est présenté comme opposé. Robocop, chacun son truc. Ah, moi je préfère être de mon côté, au moins je dors bien la nuit quoi. Voilà. Ah, c'est bien, ça fait caméra interposée. Il y a combien de personnes derrière la vôtre? La DGSI, 4-5 dans un bureau. Pardon? C'est bien, et vous êtes fiers, c'est bien? Ah bah oui, je suis content moi. C'est bien. Ben moi je dors bien le soir. Ah mais moi aussi.
Voilà. Ça, vous verrez qu'on peut en tirer des tas de conclusions qui, à mon avis, échappent à Étienne Chouard, mais pourraient aussi expliquer pourquoi son intuition était assez bonne. Parce que vous avez toutes les idées de gauche, toutes les idées de droite, avec une détestation viscérale entre deux camps. Or, ce que font les Gilets jaunes en cachant volontairement leurs étendards, c'est qu'ils rendent possible un mouvement unitaire. S'il n'y a pas un parti qui se glisse dedans et qui sème la zizanie, en disant il ne faut pas qu'il y ait des... Si c'est un parti de droite qui dit qu'il ne faut pas qu'il y ait des gens de gauche, ou si c'est un parti de gauche qui dit qu'il ne faut pas qu'il y ait des gens de droite, s'ils arrivent à éviter cette zizanie politicienne, c'est quelque chose de tout à fait révolutionnaire. Et pourquoi il a eu tous ces ennuis? Pour avoir cette intuition qui lui paraissait d'ailleurs éminemment respectable et ne devait pas lui valoir d'ennui. Et comme on n'a pas pu le punir directement par là, on l'a puni par un terme qui paraissait extérieur, mais qui est en fait le terme qui exprime totalement le pouvoir du sommet du triangle caché. Hein? Ce découpage entre l'extrême gauche, entre guillemets, et l'extrême droite, entre guillemets, est mortifère pour les intérêts du peuple. Alors je te pose la question autrement. Est-ce que tu as un doute, toi, personnel, sur l'existence des chambres à gaz? On me reproche à moi de faire quoi? De douter des chambres à gaz? Je ne peux pas être tellement plus explicite. Hein.